dit que la créativité appelle la créativité et c'est totalement vrai. Mais si jamais vous vous sentez pas créatif, que vous avez l'impression que ça bloque quelque part, ne vous inquiétez pas, j'ai 5 conseils à vous donner pour débloquer tout ça. Si jamais vous restez jusqu'à la fin, vous aurez même un petit conseil bonus. Si vous cherchez des conseils sur la créativité, vous êtes au bon endroit. Parce que des idées, des projets, ça j'en ai un paquet. Je suis photographe et sur cette chaîne, je cherche à vous aider dans votre avancée artistique en vous donnant accès à des conseils et astuces qui vous aideront à débloquer l'inspiration et la créativité qui sommeillent en vous. Parce que oui, la créativité est déjà en vous. Elle cherche juste à être écoutez. Mon premier conseil, notez tout ce qui vous vient. Idées, sujets, projets potentiels, expressions que vous aimez bien, peu importe. Que vous soyez plutôt numérique ou carnet, faites-le. J'arrête pas de le répéter, mais je vous jure que c'est ultra important. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que votre cerveau ne peut pas tout traiter en même temps. Donc vous allez forcément finir par oublier votre idée et ce sera le cas 99% du temps. Et ensuite, parce que même si l'idée vous paraît nulle, notez-la quand même. Déjà parce que ça vous coûte que 30 secondes de votre temps, mais aussi parce qu'il est fort possible que d'ici 3 mois, 1 an, peut-être ou même 5 ans, vous retombiez dessus et que vous vous disiez, avec un peu de recul et de l'expérience, que en fait cette idée était pas si mal. Mais à l'époque, vous n'étiez pas encore prêt à la mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, ça a mûri, vous voyez mieux comment vous pourriez la réaliser de manière à ce que ce soit intéressant. Peut-être même que vous avez plus de moyens financiers, plus de moyens matériels aujourd'hui et plus d'expérience aussi. Quelque part, vous avez plus de possibilités de la réaliser. Même si l'idée vous paraît inaccessible, notez-le. Ok. Doucement, on a le temps, Dan. T'es trop vite. Tu vas trop vite. Voilà. Pour mon deuxième conseil, je vous dirais que ça peut vous aider de parler de votre idée à quelqu'un de votre entourage. Mais attention, à quelqu'un en qui vous avez confiance et qui vous piquera pas l'idée aussi, par ailleurs. Quelqu'un qui sera bienveillant avec vous et qui ne vous rabaissera pas ou ne vous jugera pas. Laissez les gens toxiques au placard. Faites-le très rapidement. Quand vous sentez une idée venir qui peut être bonne, ça peut vous permettre d'alimenter l'idée ou même d'avoir un avis extérieur et ça vous donnera plus de matière pour la développer. Ça peut vous inspirer pas mal de choses. Mon troisième conseil, inspirez-vous sur internet. Pinterest est pas mal pour ça, donc je crois que j'en ai déjà parlé, mais aussi YouTube, divers blogs, des autres sites selon le domaine dans lequel vous voulez développer vos idées. Vous allez ajuster les détails de votre projet grâce à vos recherches et peut-être même que vous allez trouver d'autres idées et d'autres inspirations pour d'autres projets et notez-les bien entendu immédiatement. Mon quatrième conseil, ce sera d'organiser vos idées et de les classer. Peu importe où vous les notez, que ce soit digital ou manuscrit, ne les mélangez pas toutes. Par exemple, j'ai personnellement une liste pour mes idées de photos seules, une liste pour mes idées de séries photos, une liste pour mes idées de vidéos, une liste pour mes projets autres, une liste pour mes idées qui m'aident à développer mon entreprise, une liste pour mes idées pour les réseaux sociaux, etc. Pour les fans de digital, je vous conseille Trello d'ailleurs qui est une application sur téléphone, tablette et PC. Comme ça, peu importe où vous êtes, vous pourrez retrouver vos idées. Et cette application est très sympathique. Vous pouvez créer vos petits tableaux, tout organisé comme vous voulez avec des cartes et tout ça. Donc vous avez vraiment la main libre là-dessus. C'est l'un des seuls outils numériques que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour m'organiser dans mes projets, mes checklists, tout ça quoi. Et mon cinquième conseil, c'est n'ayez plus peur. Des essais-erreurs. Je sais, c'est fatigant quand on a donné de l'énergie pour faire un shooting photo par exemple et qu'on n'est pas satisfait du résultat. C'est fatigant quand on a passé des heures à dessiner quelque chose et que finalement on n'y arrive pas. C'est fatigant d'avoir passé du temps sur un projet et que ça n'aboutit pas ou qu'on laisse tomber quand ça échoue, c'est chiant. Mais c'est en tombant qu'on apprend à faire du vélo, malheureusement. Si on est tellement choqué par la chute et qu'on s'y remet pas très vite, on finit par avoir peur de tomber à nouveau et donc on finit par ne plus rien faire du tout. Moi aussi j'ai peur de l'échec et de bien d'autres choses. Mais même si je prône qu'il faut s'écouter, c'est surtout dans le bien-être qu'il faut s'écouter. J'entends par là que si on est fatigué, malade, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de quelque chose qui nous fait du bien, là oui, il faut s'écouter. Mais les peurs, c'est comme les drogues. C'est une solution de facilité que d'y céder, mais sur le long terme, c'est toxique. Et enfin, petit conseil bonus pour ceux qui sont restés jusque-là, cherchez l'ennui. Même si honnêtement, je m'ennuie jamais, je sais pas trop ce que c'est l'ennui. Donc je sais pas si c'est le mot approprié
approprié. L'ennui, en plus, a une connotation un peu négative, en tout cas, c'est ce qu'on lui prête. Mais l'idée, c'est surtout trouver des moments de calme et de solitude. Posez-vous au moins une fois dans la semaine, si ce n'est pas tous les jours. Vraiment, pendant au moins 30 minutes à 1 heure, sans réseaux sociaux, sans écran, sans jeux, sans livres, en fait, sans médium qui retiendra vos pensées et votre attention. Gardez éventuellement un papier ou un carnet avec un crayon à proximité, ça vous permettra d'appliquer le conseil numéro 1. Et laissez votre esprit vagabonder comme bon lui semble. Si vous voulez quand même rendre ce moment plus productif, même si honnêtement je vois pas comment on peut considérer que ce moment n'est pas productif, profitez-en quand même pour faire un peu de sport ou de la méditation. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sous la douche, dans des moments où vous n'avez pas votre téléphone à proximité, aujourd'hui c'est un peu le seul moment où on n'a pas son téléphone à disposition, quoique. Est-ce que ça vous arrive pas justement de laisser votre esprit vagabonder comme ça et d'avoir des idées qui arrivent? Beaucoup de gens ont leurs idées sous la douche. C'est pas pour rien. Et juste pour revenir sur le sujet de la méditation, je parlerai justement de méditation dans une prochaine vidéo. Je sors mes vidéos normalement tous les jeudis, quand je sors des vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet vous intéresse, parce que je sais que beaucoup s'intéressent à la méditation mais savent pas forcément comment procéder. Je suis pas une experte en la matière, je peux toujours vous parler en tout cas de mon expérience. En tout cas, l'exercice de repos de l'esprit que vous avez dans un moment de calme et de solitude comme ça, c'est extrêmement bénéfique, autant pour votre santé mentale que pour votre créativité qui aura enfin la place pour s'exprimer. Parce qu'à force de tout le temps chercher à s'occuper par tous les moyens possibles, honnêtement, on vit à une époque où c'est difficile de pas se laisser distraire par tout et n'importe quoi. On étouffe sa créativité, on ne fait que lui dire de la fermer. Donc à force, elle s'exprime plus. Alors que si on l'écoute attentivement, si on l'alimente en s'inspirant partout au quotidien et qu'on note tout ce qui nous tombe sous la main, tout ce qui nous passe par la tête, notre petite créativité adorée aura enfin l'impression d'être écoutée et pourra s'épanouir pleinement. Tous concernés, tous responsables. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos sur le sujet de la créativité. Vous pouvez déjà trouver des conseils pour avoir plus facilement des idées dans cette vidéo. Et ici, je parle de l'inspiration nocturne qui vous concerne peut-être, parce que j'ai été surprise de découvrir que beaucoup d'entre vous étaient comme moi là-dessus. Et en attendant, n'oubliez pas de rester vous-même, surtout si vous êtes complètement fou.